Arnaud, Lucas et Colline, partis de La Rochelle pour 10 jours de vélo, en profitent pour faire quelques réglages. André, lui, fait une pause pour déguster les huîtres du port et tous ressortent avec de précieux conseils. Donc vous avez peut-être prévu de redescendre après un peu plus sur la côte? C'est toujours utile de trouver des points d'information pour compléter toutes les données qu'on peut avoir par ailleurs. Et en plus, c'est agréable de faire une petite dégustation en cours de route, quoi. On a le plan, quelques conseils, et puis voilà, on sait à peu près, on a vu où on dormait pour ce soir, donc parfait. Fréquentée par plus d'1,3 million de cyclistes en 2024, la Vendée est l'une des premières destinations vélo en France. Notre maillage de pistes cyclables vraiment quadrille toute la Vendée. Donc on a une variété de pistes cyclables. On peut aussi bien être à pédaler sur le bord de la mer que dans le Marais Poitevin, que dans le Bocage vendéen. On peut faire même tout le tour de la Vendée à vélo puisqu'on a lancé en 2023 une grande boucle cyclable qui fait 700 km qui s'appelle le Vendée Vélo Tour et qui permet de sillonner l'ensemble des paysages de Vendée. L'objectif de cet événement est avant tout de faire découvrir des lieux comme ici dans le port des Champs, site remarquable du goût pour ses huîtres. Aussi que les gens puissent profiter tout au long de leur itinérance de rencontres, alors de producteurs ou d'artisans, ou, enfin, voilà, qui puissent vraiment découvrir des choses tout au long de leur journée, sans être seulement de faire que du vélo, d'aller à un point A à un point B, mais vraiment de découvrir le territoire. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, 9 rendez-vous sont prévus en juillet sur différents lieux de passage pour continuer à faire rayonner le vélo en Vendée.